Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma toute dernière caméra. Déjà, je vais vous présenter l'objet. C'est une caméra qui est capable de tourner à 340 degrés et de s'incliner jusqu'à 55 degrés. De la marque S-Vis, c'est le modèle C6N. Elle est connectable à Alexa, l'assistante électronique que tout le monde connaît. Bref, allez, je vous la présente. Moi, je l'ai reçue dans ce carton. Avec elle, bien entendu, j'avais un support pour la fixer au plafond avec les vis et un gabarit pour le perçage, une notice et bien entendu cette magnifique petite caméra. Personnellement, je la trouve vraiment bien finie. On dirait un petit robot avec un œilleton au milieu. On a une base qui sert de pivot sur laquelle la caméra peut pivoter à 340 degrés. On a une boule avec l'objectif à l'intérieur qui lui peut s'orienter jusqu'à 55 degrés. Ici, on a un bouton pour faire le reset et juste à côté, on a un emplacement pour la carte SD. Si on revient sur la lentille, juste au-dessus et juste en dessous, ce sont les lumières infrarouges pour avoir une vision nocturne. Sur la gauche, on a une petite LED qui nous informe quand la caméra est en fonction ou quand elle filme. Et sur la droite, on a un micro d'ambiance pour écouter ce qui se passe dans la pièce. Au dos de l'appareil, on a un haut-parleur, un connectique d'alimentation et aussi un connectique pour Internet. Au dos de l'appareil, on a des petits tampons qui nous permettent de le poser tout simplement sur un meuble ou alors on a des petits clips qui vont nous permettre simplement d'accrocher la caméra sur son support mural. Je vais venir aux spécificités de cette caméra. On a un objectif 1080p, une vision nocturne. Elle est compatible avec Alexa, elle se connecte soit en Wi-Fi, soit en filaire. On a aussi un micro qui nous permet d'écouter ce qui se passe dans la pièce et l'haut-parleur qui nous permet via l'application de discuter directement avec la caméra. Voilà pour la caméra, maintenant parlons de ses fonctions. Comme je vous le disais, elle a une vision nocturne assez sensible, on voit assez aisément ce qui se passe dans la maison. Il y a un mode détection de mouvement, donc quand vous demandez à la caméra de surveiller la pièce, elle va balayer la pièce de temps en temps et elle vous alertera dès qu'il y aura un mouvement dans la pièce. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez garder de la confidentialité, vous pouvez mettre l'appareil en veille à tout moment. On peut aussi interagir avec les occupants de la maison, qu'ils soient humains ou animaux, en les écoutant et en leur parlant. Son suivi de mouvement est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez avoir quelqu'un qui se balade dans la pièce, la caméra va automatiquement le suivre. Il est légèrement lent, mais il arrive assez facilement à suivre une personne qui se déplace normalement dans une pièce. Et pour le stockage, je vous le disais tout à l'heure, on a une carte SD qui est intégrée très discrètement dans l'appareil, mais on peut aussi s'abonner au cloud pour que l'ensemble des images soit stocké sur le réseau. Côté installation, c'est vraiment très simple. J'ai installé l'application, j'ai également branché la caméra et ensuite j'ai suivi les instructions de l'application. Quand la caméra est connectée à votre application, elle va vous demander les codes Wi-Fi de la maison. Ça va lui permettre à elle d'interagir avec le téléphone, que vous soyez ou non dans la maison. L'installation de la caméra m'a pris quelques instants. Je vais donc maintenant faire brièvement le tour de ce qu'elle nous propose. Là, vous voyez par exemple la qualité et la définition de l'enregistrement de cette caméra. Vous voyez qu'on arrive assez facilement à reconnaître le sujet. Maintenant que l'application est installée, on va faire ensemble le tour de ce qu'elle propose. Je suis donc sur le menu d'accueil de l'application. Si je clique sur la caméra, forcément, je vais voir exactement ce qu'elle voit. Vous voyez donc à ce moment-là la définition d'enregistrement. Vous voyez qu'on peut largement reconnaître le sujet. L'application nous propose donc soit de revenir sur les enregistrements précédents, et il faut dire que naviguer entre les différents enregistrements qu'elle a pu capter est vraiment simple, ou commencer un enregistrement. D'ailleurs, je vais vous montrer ma plus belle grimace. Si vous voulez, vous pouvez aussi choisir les différentes positions de la caméra, si vous voulez vous-même interagir avec cette dernière. Quand on veut déplacer la caméra, c'est vrai qu'on a une petite lenteur, mais on peut très aisément aller regarder exactement ce qu'on veut dans la pièce. Vous pouvez aussi faire une photo à 360 degrés, ça figera toute votre pièce pour voir tous les objets, voir si quelque chose a été déplacé ou tout simplement pour sauvegarder l'ensemble de votre pièce. Ensuite, on a un bouton qui nous permet de parler pour pouvoir interagir avec les personnes qui seraient dans la pièce. On a la possibilité de changer la définition, donc on peut monter jusqu'à 1080p HD. Et enfin, on peut réorganiser l'ensemble des icônes. D'ailleurs là, vous profitez de mon organisation. On a fait le tour en gros de cette caméra qui, pour ma part, manquerait peut-être d'un opercule mécanique qui nous permet d'être sûr de ne pas être observé. Moi, j'en ai jamais assez et j'aurais aimé une qualité d'enregistrement et de photo supérieure. Mais le bilan de cette caméra est vraiment positif. Je suis content de pouvoir surveiller la maison
Et clairement, grâce à cette option de pouvoir bouger à 340 degrés et 55 degrés d'inclinaison, ça nous permet qu'avec une seule caméra, on peut surveiller l'ensemble de la pièce. Son design blanc est très réussi et quand elle est au plafond, clairement, elle passe quasiment inaperçue. Sa motorisation est très silencieuse. La vision nocturne est très réussie. On arrive bien à voir ce qui se passe dans la pièce, on arrive bien à surveiller malgré le fait qu'on n'a que de petites LED infrarouges qui sont positionnées au bord de la caméra. Il y a une option d'allumage et d'extinction de la surveillance automatique. C'est-à-dire que l'application, si vous acceptez qu'elle regarde où vous êtes, vous pouvez la programmer pour que quand vous quittiez la maison, la caméra se mette automatiquement en surveillance. Et quand vous allez être de retour, la caméra va détecter que c'est vous qui êtes de retour et du coup, elle va couper la surveillance. Et ça, je trouve ça plutôt fun. Alors par contre, cette petite caméra, elle m'a donné envie d'acheter une enceinte Alexa parce que clairement, pouvoir contrôler ces caméras directement grâce à Alexa, c'est plutôt fun aussi. Bref, vous avez compris que cette caméra m'a conquis. Elle m'a tellement conquis que j'ai décidé d'acheter sa grande sœur. Sa grande sœur, c'est carrément un agent de sécurité au pied de votre porte. Ça surveille, ça éclaire et ça donne l'alarme. Donc c'est plutôt cool. Si vous êtes curieux, moi je vous invite à foncer vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une alerte dès que je sors la vidéo de la LC3. Si vous avez aimé cette vidéo, foncez me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.